toujours entendu que les McDo américains étaient meilleurs qu'en France. Aujourd'hui, je suis à New York, alors c'est le moment de vérifier ça en comparant les deux pays, USA versus France. Bien sûr, j'ai pas ramené un McDo avec moi dans l'avion pour le comparer ici, mais je pense en avoir assez mangé pour me souvenir du goût que ça a. Allez, bonne vidéo. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire un comparatif entre le McDo parisien et le McDo new-yorkais, le McDo américain. On va voir ce qui est différent, on va voir si c'est meilleur, alors que normalement c'est censé être les mêmes produits vu que c'est des restaurants, c'est une chaîne quoi. Donc on va voir si c'est différent. Je pense qu'au niveau des produits ça sera différent, mais au niveau du goût, je sais pas du tout, donc on va voir. Les boissons, on va voir si on peut se resservir en illimité. Je sais pas si c'est un mythe ou une réalité, donc on va voir ça ensemble. Et après au niveau des burgers, est-ce qu'il y en a des différents? Je sais que par exemple en Thaïlande ils mettent du poulet des fois parce que je crois qu'ils sont beaucoup musulmans là-bas. Ici je crois pas, du coup je pense pas que ça puisse changer, mais de toute façon on va voir ça. Pourquoi je raconte ma vie là? On va voir ça ensemble, on va au McDo, c'est parti. Et je suis au courant que McDo c'est pas le meilleur des fast-food, il y en a plein ici, surtout à New York, il y en a des tonnes. Mais en fait j'ai pris McDo parce que c'est le plus iconique, c'est celui que tout le monde connaît, donc c'est le plus facile pour faire des comparatifs. J'aurais pu prendre Burger King, mais je sais quand même qu'il y a moins de gens qui y vont. Donc on prend McDo, le classique, la base pour tout le monde. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, je suis toujours un peu au même endroit en fait. Mais je vous rassure, même si je suis au même endroit, c'est toujours aussi incroyable, donc c'est pas grave. Alors, je suis en train de chercher où est-ce qu'il y a un McDo à New York, même s'il doit en avoir à tous les coins de rue. Je regarde quand même vite fait sur plan pour pas me traîner dans les rues. Ok, il y en a un sur la 56e. Waouh, il y a tellement de McDo, je viens de regarder, regardez. Tous les petits points orange, c'est des McDo, et pour vous dire, entre chaque point orange, je dirais qu'il y a peut-être 200, allez, entre 300 et 500 mètres. Donc il y en a vraiment à tous les coins de rue, c'est fou ça. Donc on se retrouve en McDo, là je suis en voix off parce qu'il y avait trop de bruit là-bas. Donc déjà on voit que les illustrations elles sont assez différentes qu'en France, la présentation des burgers et tout ça, des menus. Donc là je commence par prendre un double cheese assez classique que tout le monde connaît pour vous montrer ça. Et ensuite je prends le menu principal tout simplement, et si vous voyez bien tout en bas à gauche, juste là, il y a un double quarter cheese deluxe. Et c'est un burger qui me semble on n'a pas en France. Bon, il doit y en avoir d'autres mais j'ai pas fait trop attention sinon. Et en tout cas, les steaks, ils ont l'air bien gros sur les photos, quoi, donc on vérifiera ça après. Ce qui est marrant avec les Américains, c'est qu'ils sont obligés de mettre les calories partout. Même là, vous voyez, quand je change juste ce qu'il y a dans mon burger, quand je le personnalise, ils mettent les calories pour chaque cornichon, chaque steak, vraiment partout. Donc là, il y a le prix, mais on en reparlera bien assez rapidement. Et enfin, petite file d'attente, ça a été assez rapide, c'est plié, on repart, let's go. Ok, on se retrouve. Vous m'avez vu le prix que ça a coûté là? 18,16 $. 18,16 $ pour un McDo, ça tue. J'ai acheté un menu best-of, même pas maxi, hein, juste best-of. Il m'a coûté 13,39 $, mais bon, vu que c'est pareil, 13 $ et 13 € c'est pareil. Et un double cheese, donc un double cheese et un best-of avec double cheese et triple cheeseburger et triple cheese bacon. Ça m'a coûté 18,16 $. C'est monstrueux, c'est le prix d'un resto en France. Et même, j'en avais eu pour le même prix au Shake Shack la dernière fois que j'y suis allé. Donc qui est un concurrent mais de qualité bien meilleure. Et j'en avais eu pour 15 $. Donc c'est vraiment abusé, genre 18 $ un McDo, c'est waouh. Et puis j'ai rien pris de ouf, hein. J'ai pris un, je vous dis, j'ai pris un best-of et un truc lambda, hein, normal. Les boissons. Donc ça c'est un petit, c'est un moyen, c'est un moyen. Ça c'est vraiment un moyen, un iced tea. C'est le grand en France. Par contre, il est pas pareil. Je pense que c'est pas Lipton parce qu'en France c'est Lipton iced tea. Mais là je pense pas que ce soit Lipton parce que il est pas pareil. Je parle pas en goût, hein, je parle juste au niveau. Il n'y avait pas la marque Lipton quoi. C'est le pire iced tea de ma vie. Il est dégueulasse. Il est hyper sucré, on dirait du miel.
pire iced tea. C'est vraiment, si vous allez aux États-Unis, ne prenez pas d'iced tea, c'est immonde. Ah, on dirait vraiment du miel. C'est hyper sucré. Bon, bah je vais prendre l'eau que j'ai dans mon sac. Hein. Bon, sinon, on va passer au McDo. Les basiques, j'espère au moins que ce soit bon. Je vois pas comment on peut rater un cheeseburger de toute façon. Alors, on a les frites. Alors, qu'est-ce que ça donne les frites? Je suis dans un recoin. C'est pas évident pour filmer. Alors, on va goûter une frite. En vrai, elles sont pareilles qu'en France. Hein. Non, les frites, c'est pareil. Ensuite, ça doit être le double cheese qui m'a coûté la peau du cul. Et l'ice tea, en vrai, j'aurais pas dû prendre d'ice tea, ça m'a coûté plus 4 $ de faire un menu. J'aurais pas eu de frites, mais j'aurais pas eu ce vieil ice tea dégueu. Ah, il y a l'écureuil, il veut taper dans le McDo. Tiens, je te donne mon ice tea, si tu veux, frérot. Prends l'ice tea, prends l'ice tea. Même lui, il n'en veut pas. Même lui, il veut pas de l'ice tea, il s'est taillé. Bon. Ok, donc déjà, l'emballage du double cheese est trempé de graisse. Ce qui n'est pas trop le cas en France où c'est un peu sec. C'est bien chaud et tout, ça fait plaisir, mais... Alors, bon, bah... Ouais, c'est un double cheese. En fait, je sais pas si vous avez vu aussi, mais on pouvait rajouter des steaks. Je me suis dit, oh trop bien, on va prendre 10 steaks dans le truc, on va faire un truc énorme, ça va être incroyable. Et non, on peut en mettre que 2 maximum, donc en fait, ça sert pas à grand chose. Donc le double cheese, basique, vous connaissez déjà de toute façon. En vrai, il est bon. Il est peut-être un peu plus gras, un peu plus goûtu qu'en France, mais en tout cas, c'est vrai qu'il est pas sec. Et ça, souvent en France, ça se fait d'avoir des burgers secs, donc c'est pas cool. Et lui, il est bon. Donc en vrai, oui, c'est un peu meilleur qu'en France. En tout cas, le burger, hein, pas l'ice tea. L'ice tea, il est vraiment infâme. Donc le double cheese est meilleur qu'en France, mais il ne vaut pas son prix non plus. Les 18 $, je vais être aigri toute la vidéo, mais non, ça vaut pas 18 $ quand même. Ok, maintenant, on va tester le triple cheese bacon. On va voir si le bacon est meilleur. Je vais regoûter rapidement l'ice tea quand même. Et c'est parti, le triple cheese bacon. La boîte est bien. La boîte est stylée. Parce qu'en France, ils ont arrêté les boîtes. Et là, elle est bien stylée. Ah, attendez, je vais enlever le plastique. Ouais, la boîte est bien cool. Le carton est bien fat. C'est bien propre. Hop. On va l'ouvrir. En vrai, pareil, il a une meilleure gueule qu'en France. Vous trouvez pas que les steaks, ils ont l'air plus gros? Allez, c'est parti, on goûte. Ah, je l'ai du mauvais sens. Allez, 18 €. Pareil, il est meilleur qu'en France. J'ai l'impression que les steaks sont plus gros, plus de goût, mais toujours pas 18 €. Regardez où je suis. Je suis là, et derrière moi, il y a ça. Et juste en haut, il y a les touristes. Là. Là, c'est les touristes qui viennent prendre des photos avec le bâtiment derrière. C'est un endroit connu, c'est une espèce de roche et il y a tous les bâtiments derrière, c'est bien stylé. Et du coup, il y a tous les gars en haut. Et moi, je suis là en train de manger mon menu McDo à 18 € avec un iced tea. Infâme. Mais bon, au moins les burgers sont bons. Heureusement, j'ai envie de dire, sinon je serais allé faire une réclamation. Si je devais faire une conclusion, si vous venez à New York, ne prenez pas de McDo. Oui, les burgers sont un peu meilleurs, les boissons, n'y pensez même pas. Les frites sont pareilles, franchement les frites elles sont pareilles. Mais par contre 18 $ quoi, pour un truc classique, j'ai même pas pris une maxi best-of. J'ai pris un best-of et un double cheese, genre normal. Donc c'est hyper cher, vraiment privilégiez autre chose. Je suis allé au Shake Shack, c'est pas en France, d'ailleurs ça devrait l'être parce que c'est super bon. Donc je suis allé au Shake Shack et franchement j'en ai eu pour 14-15 $. Et c'était 20 fois meilleur. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, un peu différente que d'habitude, j'avais encore jamais fait de vidéo vraiment dégustation, même si c'est un peu de dégustation et comparaison. Donc encore une fois, oui un peu meilleur, mais plus cher, un peu comme ici. Et encore meilleur, ouais bon vous avez compris mon délire avec l'ice tea, de toute façon c'était dégoûtant. On se laisse pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça, ça fait grave plaisir et en plus ça permet de monter la chaîne, c'est cool. On se retrouve à une prochaine, salut!